y a un moment où il y a une prise de conscience, je sais pas, un déclic où tu dis mais en fait je vous emmerde. Je vous emmerde tous, tu vois. Non, mais et t'as plus du tout ce truc. Est-ce que t'as des fois des petites pointes de qu'est-ce qu'on va penser de moi? ça peut venir à des trucs où après c'est ton échelle de tu te crées ton échelle de qu'est-ce qui t'impacte ou qu'est-ce qui t'impacte pas. Et au final aujourd'hui, il y a très très peu de choses qui m'impactent. Et il y a très très peu de gens surtout qui m'impactent. Et qu'on me juge ou qu'on me juge pas, c'est en ça qu'aussi on fait le tri, on en revient. C'est un tout avec tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le tri il est hyper important des gens que t'as dans ta vie. L'entonnoir de ta vie. Non mais tu fais un tri avec les gens qui t'entourent, c'est que les gens qui t'aiment en fait, tu te rends compte que peu importe ce que tu fais, peu importe les expériences que tu fais, qu'elles soient au final, si t'as appris des choses qui sont positives ou des choses négatives, c'est toujours un apprentissage sur toi-même, mais peu importe l'apprentissage, ils te soutiendront parce qu'ils diront juste mais vis ta vie et ils seront heureux peu importe ce que tu fais, l'important c'est que tu vives et que tu sois heureux. Et il y a aussi énormément de gens qui vont se permettre de juger ce que tu fais, de juger ta manière d'être, ta manière de réagir, machin, mais au final c'est pas des gens qui veulent ton bonheur, ces gens-là. Ouais. Et c'est ces gens-là qu'il faut s'écarter. Parce que te permettre de te juger toi sans savoir qui tu es à l'intérieur de toi, ta lumière, c'est pas des gens c'est pas des gens qui sont importants pour toi. Et donc après que t'aies des travers, ça rejoint la drogue, ça rejoint même aussi des choses super positives, tu vois, que si quelqu'un quitte son taf et décide de se barrer à l'autre bout du monde ou machin, pour peut-être dans la tête de certaines personnes rien faire, c'est eux qui définissent ce que ça veut dire rien faire. Toi, c'est juste t'as vécu une expérience, t'as appris quelque chose de ça. Et c'est ça l'important, c'est on en revient à se respecter, etc. Ouais. C'est juste, si t'as envie de le faire, fais-le. Maintenant, ça veut pas dire que ça va forcément avoir des effets positifs ou négatifs, c'est juste t'auras appris que cette chose-là elle aurait un effet positif ou négatif. Mais si tu le vis pas, tu peux pas savoir. C'est ça. Et si jamais tu ne sais pas, tu vivras toujours avec ce truc de je sais pas ce que ça m'aurait fait. Je sais pas ce que ça aurait pu être. Et on en revient à ce regret. Alors que si tu l'as vécu, t'as plus le regret, tu sais ce que ça t'a fait. Ouais. Ça fait c'est que ça me fait du bien d'entendre ça parce que mine de rien, j'invite des gens là chez moi à faire un podcast machin, mais on n'imagine pas, on pense que c'est facile, etc. Mais n'empêche que mais je suis la première à douter à chaque fois que je sors un épisode, à me dire putain, mais en fait je me suis livrée, j'ai dit des choses, mais qui je suis pour parler de ça? À chaque fois, moi aussi, j'ai ce truc tellement de l'imposteur. Et en fait, pour ma part, ce podcast ou les fois où je prends la parole. Pour le coup sur les réseaux sociaux parce que je vais parler de sujets qui sont parfois pas forcément genre les gens disent qu'est-ce qu'elle en voit et à chaque fois je me dis c'est un coup de poing envers ma peur du jugement et je le continue quand même juste aussi pour moi. En fait c'est pas pour ce qu'on va penser de moi, c'est juste aussi pour me dire ce que j'ai dit à ce moment-là comme ça, je l'ai partagé, genre c'est sorti comme ça, je l'ai dit avec le cœur. Et ça ne m'appartient plus de comment on va me juger ou quoi. C'est super dur. Là, je le fais en mode léger. On pense que c'est facile de sortir des épisodes et de parler de soi ou de recevoir et d'avoir des débats, etc. Mais en fait, il y a mon nom derrière, etc. Et je pourrais toujours me dire, en fait, un recruteur ou que sais-je, il va penser quelque chose. Et à un moment donné, à chaque chaque épisode, c'est la même chose. J'ai toujours ce syndrome de me dire, ah! Et à chaque fois, je me dis, ta gueule. Juste, fuck off. Mais et du coup, c'est aussi thérapeutique. Tu vois. Moi, je pense que c'est un point commun à toutes les thérapies, enfin à la thérapie de toutes les personnes. Ouais. Ça commence par une prise de conscience, enfin une ou plusieurs prises de conscience, et puis on se rend compte qu'on est trop dur avec moi-même. Moi, en tout cas, pour faire écho à ce que tu disais, Sarah, j'étais toute ma vie trop rigide avec moi-même. Je suis plus dure avec moi-même que tout le monde autour de moi avec moi. Je suis vraiment la méchante de ma vie, en fait. Et c'est justement après cette phase-là de prise de conscience, de travail sur moi-même, etc., que j'ai eu les moyens de travailler sur l'auto-jugement. Mon dialogue intérieur, il était nul. je me parlais toujours très très mal, en fait. Je me juge, je suis trop dure, etc. Et donc... Le travail m'a permis de travailler sur le jugement que je tiens envers moi, mais aussi de réduire le jugement des autres, donc le regard de l'autre. Là, aujourd'hui, heureusement, grâce à tout ce travail-là, et c'est encore, je compte que la thérapie, c'est pour la vie, c'est pas pour quelques années, ça c'est sûr. Mais je pense que oui, toutes les personnes, dès qu'elles commencent une thérapie, les
point de base, par où commencer, c'est avoir peur, enfin la peur du jugement, la peur de perdre quelqu'un. Enfin, je pense que tout est lié quelque part. C'est la peur de pas être aimé, c'est la peur de pas être reconnu, c'est la peur de pas recevoir, c'est la peur de pas pouvoir être accepté dans ce qu'on a à donner. Ouais, d'être jugé. Comment on va me voir, Mais comment on va... Au moins, si tu fais ce travail d'aller chercher, d'aller pousser, d'aller sortir de tes cases, d'aller, ok, je vais travailler dessus, ça fait chier, mais j'y vais. Au moins, tu pourras pas regretter. Donc, ouais, c'est ça. Tu pourras pas regretter de pas avoir essayé, en fait, parce que tu vois aussi des fois des gens qui ont arrivé à un certain âge qui se disent putain mais en fait là je me fais chier dans ma vie et c'est trop tard. Enfin c'est trop tard. C'est pas que c'est jamais trop tard, mais disons qu'il y a des choses qui sont plus faciles à faire quand t'as 30 ans que quand t'en as 75. Et ça j'ai pas du tout. En fait je ne veux surtout pas arriver à 80 ans et me dire ah merde, en fait j'aurais pu faire ça. Au lieu de faire ce choix-là, j'aurais pu plutôt faire ça. Et je ne veux pas en fait. Je me suis promis. Enfin genre j'ai dit merci l'univers de m'avoir gardé en vie. Je vais te le rendre, tu vois. Et ouais, donc... Bah écoute, le lâcher prise, c'est un mot-clé qui peut servir à tout ça. Et la passoire, le tri. Le tri, parce que tu perds du temps parfois avec des gens qui nourrissent ton ego un petit peu, mais qui t'apportent tellement de problèmes de prise de tête que... Ouais, mais le tri, pas que les gens, c'est aussi... tes propres valeurs à toi-même. Ouais. Moi, je sais que si j'ai pas commencé cette phase de déconstruction de ce que j'ai appris de mauvais ou de négatif ou de superficiel. Bah toi, tu m'impressionnes hein, parfois parce que franchement, j'ai encore du niveau à faire sur certaines situations où toi, t'es genre... Elle envoie du Mira dans certaines C'est des chantiers en cours. Hein. À l'intérieur de moi, c'est encore des chantiers en cours. Ah, je regarde encore, je trie encore. Parfois, ça vient naturellement. Parfois, ça vient suite à une longue réflexion où je suis toute seule chez moi. Non, mais des fois, t'arrives à envoyer chier les gens. Moi, j'ai pas encore cette capacité. Mais avant, c'était pas le cas, tu vois. Ouais. C'est parce que j'ai développé cette conviction-là que... je m'en fous. Si je t'enlève de ma vie en 3 secondes, je m'en fous pour toi. Je sais que si je l'ai fait, si je l'ai fait, c'est réfléchi. Ouais. C'est pas comme ça, c'est pas, enfin, c'est jamais on manque de gens injuste comme ça. À mes yeux, en tout cas. On manque de gens comme ça. Je vous ai bien choisi. Hein. Vous avez bien fait de le dire. T'as quelque chose à rajouter, oui. Moi, j'avais un truc tout à l'heure. Voilà, c'est plus. Bon, c'est encore un peu le moment. C'est tout à l'heure, elle parlait qui a été dure avec elle-même, je vais faire une parenthèse. Il y a un rappeur qui disait si mon moi il y a 10 ans me rencontrait, je crois qu'on n'aurait pas grand-chose à se dire. Et je trouve en fait que c'est de toi si genre toi t'allais voir ton doigt d'il y a 10 ans ou si celui de toi d'il y a 10 ans il te voyait. Dans les deux cas, mais si il y a mon moi d'il y a 10 ans donc au passé me rencontrer maintenant, je crois qu'on n'aurait pas grand-chose à se dire. Ah, grave de ouf. Oh et t'aurais quoi à lui dire à ton... Attends, il y a 10 ans, t'avais 15 ans. J'avais 15 ans, ouais. Attends, mais t'as 25 ans, mais t'es tellement jeune. Mais t'es trop fort, hein, pour 25 ans. Franchement, je suis impressionnée. Bah, merci, je sais pas quoi dire. Il y a une sagesse. Bah, tu prends. Ouais, merci. Mais du coup, il y a 10 ans, t'avais 15 ans, tu lui dirais quoi? À mon moi, quand il avait 15 ans? Ouais. Bah, il va avoir rien à dire, il a dit. En vrai de vrai, je changerais rien parce que. Fallait le faire. Bah, en vrai, si je change le moindre truc, de toute façon, je serais même pas là, ça se trouve, je serais même pas avec ma copine actuelle, je changerais pas toute ma situation. Donc, en vrai, la moindre chose que tu changes peut être moins ou plus, en vrai, je sais pas. Ouais, on pourrait tous dire. Non, est-ce que t'aurais un conseil? Un conseil, ouais. Genre, écoute Louis de 15 ans, je viens du futur. un seul conseil, en vrai. I am from 2023. Et je veux te dire un truc. En vrai, c'est dur, mais je dirais... n'aie pas peur de faire tes propres expériences, mais ne sois pas dépendant de tes propres expériences. Ouf. On va sortir un livre de ça. Moi, j'ai envie de dire un truc, parce que ça me fait penser à... Enfin, toute ton approche de... Pardon, je me rapproche du micro. Ma tasse à café sert de... Ouais. Elle s'est transformée en cendrier pour le moment. T'as vu les beaux petits chants en plus qu'il y a dessus? S'il te plaît, prends-en soin. En fait, ton approche, Louis,
c'est impressionnant déjà. Et tu travailles sur cette dualité de j'avance, j'en tire des leçons, enfin je fais des expériences. Je m'empêche pas d'avancer, de creuser telle ou telle expérience, de la vivre, de l'essayer. Mais en même temps, je recule aussi. Et je pense que ton travail, il est pas juste dans je tente des choses, j'avance, j'expérimente. Ouais, parce qu'il y a aussi c'est aussi truc, tout le danger. Tout le contraire aussi. Genre, il suffit que j'ai testé ça, bah, je vais tester ne pas le faire. Donc t'es dans le yin-yang, en fait, la dualité de... Parce que les gens, généralement, ils ont tendance à penser que... Accumuler les expériences. Tu vas croquer la vie à plein dents, etc. Et être ouvert et essayer, c'est juste le pas qu'on fait avancer vers la chose, vers l'expérience, vers l'autre, vers les gens, vers... C'est le chemin qui compte. Mais c'est aussi... reculer aussi. C'est pas s'interdire, mais tu vois... avoir aussi ce mental, parce que c'est aussi un mental très fort qui peut faire ça, tu vois. À 25 ans, tu te dis, j'ai testé la drogue, j'ai aimé, je continue, quoi. Mais toi, t'avais cette capacité à se dire, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai découvert ça. Et à 25 ans, c'est pas mal, parce que quand tu vois des tas de certains qui sont à 40 et qui sont toujours à taper sévère, tu te dis, ils ont mis du temps pour l'expérience à la faire. Là, ça fait un moment qu'elle tient. C'est ça. Mais tu vois, le profil de lui, selon moi, c'est intéressant. Ce sera pas comme ça. Oui, ben non, parce qu'il essaye faire et il essaye aussi de ne pas faire. Ouais. Il essaye aller vers cette expérience un peu, tu vois, plus ou moins extrême, hors du cadre, etc. Et il essaye aussi de ne pas faire. Ah oui. Et ça, c'est une autre... Mais c'est un autre angle de vue, tu vois. Et je pense que dans tout ça, ça fait... Je sais pas, après tu me diras, mais je pense que ça peut aider aussi à apprendre le détachement, qui est un autre mot-clé hyper important pour dealer avec la mort d'un proche, pour dealer avec notre ancienne version qu'on veut laisser dans le passé et avancer vers autre chose. Le détachement. Moi, j'ai mis des années à apprendre ce que c'est. Déjà, je pensais pas que le détachement, on peut l'apprendre... même par rapport aux gens qui sont les plus proches, nos familles, etc. C'est des gens qu'on aime, qu'on n'imagine pas partir de ce monde. Mais là aussi, il y a un enjeu de détachement. N'est-ce pas ? Ouais, moi je reviens même sur le fait que justement vis-à-vis de ce sujet-là, de la mort, il y a d'abord ce truc de lutter, que tu penses tout le temps. Et après, c'est de déculpabiliser que c'est pas grave en fait de pas y penser tous les jours. Et que t'as le droit. Et qu'en vrai, tu te rends compte avec le recul qu'une fois que tu as testé les deux, que tu peux pas vivre si jamais tu y penses encore tous les jours, parce que du coup, tu vis avec des fantômes. Et c'est jamais bon de vivre avec des fantômes. Et en même temps, ça fait partie de l'histoire, donc c'est là. Ouais, c'est là. Ça veut pas dire que tu oublies, ça veut juste dire que tu as appris à vivre avec. Et vivre avec, c'est ça. Et vivre avec, ça veut aussi dire s'autoriser à vivre sans cette pensée qui est d'une connotation hyper négative, avec tout ce que ça engendre, avec tout ce que ça remue à l'intérieur de toi. Et tu peux pas apprécier la vie d'aujourd'hui si tu vis dans le passé, quelque part. Ah oui. Et donc, c'est s'autoriser à se détacher de la mort de tes proches. Et je pense que ça, c'est très, très, très important dans ta construction, dans ta reconstruction personnelle. Et toi, tu dirais quoi à ton Martin d'il y a 10 ans ? Calme-toi. T'es pas prêt ? T'es pas prêt. T'es pas prêt, mais garde espoir que ça passera. Et que ça va te renforcer. Et que la personne que tu seras avec ces expériences-là, parce que ça reste des expériences, sans les connotations positives ou négatives, ça reste une expérience. Ça t'apprendra tellement de choses que t'es armé derrière, mais comme un cheval de guerre, pour niquer la vie et niquer le game. Pardon de la vulgarité, mais pour niquer le game et vivre ta vie, mais avec un 2.0 que t'aurais jamais connu si t'avais pas vécu tout ce que t'as vécu. Et tu sens qu'il y a encore des trucs où t'as envie de... Où tu sens que c'est encore en deal. C'est-à-dire, je sais pas, des trucs que j'ai pas réglés, genre. Je sais pas, non, c'est pas réglé, mais c'est genre où tu te dis, ok, on va work on it, tu vois. Ouais, bah après ça amène plein de choses, si tu veux. Même aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ma relation avec les femmes, elle est forcément affectée.
Ma relation avec mes proches est forcément affectée. Maintenant, je deal, tu vois, et c'est un deal d'une vie. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Emira, c'est que c'est un travail d'une vie au final. L'apprentissage, il est toute ta vie. C'est un travail. Mais c'est juste qu'en fait, il faut en avoir conscience. Que tous les jours, t'apprends. Enfin, tous les jours, c'est. Chaque année, je pense qu'il y a un point à faire avec soi-même et de se dire, bon, écoute, c'est passé quoi, tu vois. Est-ce que t'es bien, tu vois. Ouais, et c'est ça. Et c'est. Tant que t'es bien et que t'es honnête avec toi-même et que tu regrettes rien, bah, c'est que t'es dans le bon chemin. Maintenant, tu fais des fois des bons choix, des mauvais choix. Mais t'en veux pas d'avoir fait des mauvais choix, c'est juste que t'as appris. T'as fait des choix parce que à tel moment il y a eu telle circonstance et du coup t'as pris ce chemin-là. L'important c'est ce que t'en tires, c'est pas comment dire le mal ou le bien que ça t'a apporté. Si tu veux, c'est ce que t'en tires en termes d'apprentissage. Et aujourd'hui je pense que je me dis que j'ai appris quand même beaucoup de choses et je suis content et fier de la personne de qui je suis aujourd'hui en tout cas. Et c'est ça le plus important, je pense. J'ai pas choisi des gens 1.0 ce soir. Vous avez mis le niveau très haut pour les futurs là. Parce que l'expérience, c'est ce qui parle. En fait, tu vois, c'est l'expérience derrière. Parce que, en tout cas, moi, je veux juste rebondir sur le truc de détachement encore. Quand j'étais dans le déni au début, j'étais beaucoup dans le pourquoi. Ah, oui. Un milliard de pourquoi. Tu cherchais une justification. Pourquoi ça s'est arrivé à ce moment-là? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi lui et pas autre personne? Pourquoi pas moi avant? Pourquoi ça? Pourquoi si? Et si tu creuses pas le détachement, parce qu'il y a le détachement de la personne, et ça c'est très compliqué, c'est quand même un lien parental ou fraternel, enfin voilà, c'est la famille quoi. Mais même à ceux qui sont vivants, il y a aussi le détachement de l'événement lui-même. Si jamais quelqu'un sera dans cette situation et écoutera cet épisode pour chercher des je sais pas, des témoignages où il y a des explications, etc. Je dis vraiment que il faut vraiment pas trop tarder, comme disait Martin, dans cette phase-là, parce que tu peux très facilement perdre le lien avec la réalité. Si t'es dans le passé, t'as que des flashs qui remontent de ce jour-là ou ce jour-ci, ou l'instant où tu as reçu l'appel, où on t'a informé que X est décédé. C'est infernal. Ouais. C'est possible d'en sortir, oui. Mais c'est possible, c'est très possible, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut juste fouiller un peu à l'intérieur de nous pour trouver ces moyens-là. Et se pardonner. L'important, c'est aussi de se pardonner oui. soi-même. Bah ouais, parce que je pense que dans n'importe quelle façon de mourir, quand c'est des gens très proches de toi, tu as une forme de culpabilité. Le complexe du survivant, un peu. Je sais pas. J'ai pas la rêve, tu peux le définir Bah, je dirais, si, bah, tu sais, quand, admettons, pour le coup, là, l'exemple du suicide, c'est particulièrement le cas, c'est que tu finis par adopter une posture un peu de pourquoi moi je suis encore en vie et pourquoi cette personne qui aurait eu tout pour mériter de le rester ne l'est pas, tu vois, c'est pas juste. Et de se dire, mais qu'est-ce que moi je mérite mieux de vivre et d'être vivant et de profiter encore de tout ça et tu vois de pouvoir aussi ressasser là t'es dans une soirée etc et puis tu te remets à avoir ce flash de putain elle est pas là, de putain en fait elle aurait pu être là et c'est tous ces trucs là de se dire moi je vis mais pourquoi et il y a aussi ce travail à faire de ouais ben ça continue quoi. Moi je sais qu'au début ça a vachement été ça le plus long qu'il y a je pense en tout cas dans ce cas de figure là ce qui a été le plus long c'est pas d'accepter que la personne n'est plus là, c'est de me pardonner que c'était pas de ma faute. Oh. Et t'as toujours, dans tous les cas, t'as ce truc-là. Je pense après c'est plus ou moins fort, ça dure plus ou moins longtemps. Mais là, dans ce cas-là, moi, forcément, ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais le plus long, ça a été ça. Et ça m'a fait un bien, mais tellement fou de me dire, mais en fait, c'était pas de ta faute. Et même après, ça a engendré que je suis parti directement après, je suis parti en Australie 6 mois après parce que je voyais plus d'autres moyens que de ressentir quelque chose et de vibrer à l'intérieur et machin. Et au début, genre c'était bizarre, c'était un peu une opposition parce que je vivais des trucs ouf parce que t'es dans une autre culture, t'es dans un autre pays et c'est complètement autre chose et il y a plein de choses que je kiffais sur le moment et après il y avait toujours ce truc qui me rattrapait de me dire mais merde, ouais.
putain, mais Elle est pas là. elle le vit pas. Et si elle avait vécu ça, est-ce que ça l'aurait sauvée? Est-ce que ça aurait fait qu'elle aurait eu envie de vivre au final? Et pourquoi je lui ai pas montré? Pourquoi je lui ai pas proposé de partir aussi, tu vois? Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que toute cette réflexion-là, tu l'as parce qu'il s'est passé ça. Je dois me pardonner que j'ai pas eu les capacités cérébrales de me dire à ce moment-là, au moment où elle était encore là, que peut-être cette chose-là, et au final, on n'aura jamais la réponse si ça aurait sauvé la personne ou pas. C'est comme ça que ça devait se passer, peut-être. Voilà, et peut-être que cette personne-là, au final, dans sa tête, elle était condamnée. Je suis pas dans sa tête, si tu veux. J'étais pas dans sa tête. Est-ce que tout est écrit? Bah ça, peut-être, je sais pas, on n'a pas réponse. C'est pas le sujet. Ouais, sur un autre épisode, là. Moi, je serais plus dans un truc de dire que non, parce que la beauté du monde, c'est de se dire que rien n'est écrit, que c'est toi qui écris ta propre histoire. Mais Mic drop. Je vais faire une note avec toutes les meilleures citations de l'épisode. Attention, punchline dans 3. non, mais tu vois, même là, au final, on en parle. Non, aucun. Mais c'est juste, tu vois, même là, d'être en capacité d'en parler, d'en rire. Jamais j'aurais ressenti ça il y a encore 2-3 ans, si tu veux. Et aujourd'hui, je culpabilise même pas parce que je sais que même elle serait là à cette table. Elle rigolerait. Elle rigolerait de ouf. Mais elle serait grave. Mais et là, elle me regarde d'en haut, elle rigole de ouf. Elle est peut-être là. Et voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est ça c'est ça en fait. Dépasser le passé. C'est qu'au final, tu connaissais la personne, tu sais justement quand c'est quelqu'un de proche. Tu sais comment elle fonctionnait, et c'est pas en parlant d'elle ou de lui, enfin j'extrapole encore, c'est parce que là je veux pas juste le rattacher à mon histoire, je pense qu'il faut que ça serve à d'autres personnes qui peuvent vivre des choses un peu comme ça, mais c'est de dépasser ce côté hyper négatif qui est lié à la mort de la personne. Au final, la personne, ce qu'elle aimait, c'était aussi quelqu'un qui aimait rire, c'était quelqu'un qui aimait les blagues, c'est quelqu'un qui aimait l'autodérision, il y a plein de choses en fait, et il faut se dire que cette personne-là, c'est ça qu'il faut qui existe. C'est cette entité-là, c'est pas tout ce qui est lié à sa mort. Quand tu ne penses à la personne que parce qu'elle est décédée, tu trahis au final tout ce qu'elle a été dans sa vie. C'est pour ça que l'épisode que j'avais fait avec ma cousine Lucie, avec son compagnon Julien, aujourd'hui, je parle encore avec elle très régulièrement. Et je sais qu'elle nous écoutera. Elle parle vraiment de lui au présent. C'est Julien, il est là en fait. Il fait partie de sa vie. C'était son âme sœur. Enfin, vraiment, c'était le couple goal quoi. Enfin, genre, ils devaient se rencontrer. C'était une évidence. Et il est là. Il est parti physiquement, mais il est là en fait. C'est le père de ses enfants et il est là. Et comment tu deals avec ça? Physiquement, il est plus là, mais en fait, il est là quand même. En fait, il lui envoie des signes de différentes manières. Et en fait, elle a un regard beaucoup plus apaisé aujourd'hui. Moi, quand j'étais dans le déni, ou au début, en tout cas, pendant ou après le déni, j'évitais complètement de parler des personnes qui sont parties avec les gens. Ouais. Encore plus en famille. T'imagines? Genre, si je suis avec ma maman... Ça devient un truc tabou, quoi. Je vais pas... tu vois, ouais, voilà, c'est devenu un tabou. Et ça n'aide pas du tout avec le deuil. C'est exactement le contraire du deuil, en fait. Bah, c'est ça, il faut en parler. Il faut pouvoir en parler. J'ai un pote qui a le même prénom que mon frère. Je l'appelle par son surnom. Je dis jamais son prénom. Parce que ça me fait un ça petit... reste encore. Là, je suis beaucoup plus... je me suis réconciliée avec ça depuis quelques années, mais pendant 10 ou 11 ans, j'osais pas parler en utilisant son prénom, etc., avec les gens. Pour moi, c'est un truc... Alors, avec ma sœur ou ma maman, bien sûr, j'évite d'en parler. Je me dis... pour éviter le risque qu'elle se rappelle de ça, que ça lui fait des souvenirs négatifs. Donc, mais elle aussi, elle était dans la même approche. Donc, tout le monde évitait comme ça, alors que ça n'aidait pas du tout. C'était pas du tout le bon truc à faire sur un chemin de deuil. Ouais. Et puis, pour le truc de culpabilisation, je sais qu'au début aussi, si on est... on est down pendant des semaines, c'est tout récent, on n'est pas bien, on n'arrive pas à y croire, etc. Si jamais on a un petit moment de plaisir de la vie, il se passe un truc, et après, le subconscient va parler, il va te dire putain, c'est une trahison en fait.
lui, il est parti. Mais ou parfois, elle je est pense que partie. c'est nécessaire de passer par la douleur parce qu'aussi, si tu passes pas par ça, enfin. Et c'est exactement ce que tu dois te rappeler dans ta tête quand tu peux, parce que je sais que c'est pas évident, c'est de te rappeler de l'esprit de cette personne-là. Et à chaque fois, c'est ça qui m'a aidée. À chaque fois, je me disais, bah, mon papa, s'il était là, avec moi, qu'est-ce qu'il allait me dire ? C'est sûr qu'il va me dire, mais tu pleures. Genre, tu pleures, t'es là dans le mal-être, dans le noir, mais vas-y, mais va, tu vois, prépare-toi et sors voir des gens, va avec tes potes, etc. Je sais que s'il était là, il aurait son verre de vin et rigolé jusqu'au matin, tu vois. Donc c'est se rappeler. justement détacher l'événement de la personne et surtout laisser remonter les souvenirs plutôt positifs. Qui était cette personne avant cet événement ? C'est peut-être ça qui nous rend immortels finalement, c'est les souvenirs des gens. Bah c'est ça, et moi l'idée qui m'a réconfortée dans ça, c'était d'accepter ou de croire que enfin, il y a un corps voilà, enterré, ou voilà, chacun sa culture, mais l'âme est toujours là, voilà. Elle est parmi nous, elle nous visite, Moi j'y crois, je sais pas comment dire, mais je suis tellement convaincue, je sais pas, on peut pas l'expliquer, mais en plus, la dernière fois, c'était à Ibiza, on a eu cette discussion, tu m'as parlé de physique quantique, que chaque atome de nous avait son contraire. J'aime bien. Non, elle est partie d'un truc. Moi, mon cerveau, il pouvait pas comprendre la physique quantique. C'était beaucoup. Et surtout après une 2 heures, après sur la techno pendant 12 heures, je fais, écoute, la physique quantique, on verra ça dans une semaine. mais du coup, à partir du moment où tu as ces concepts-là, tu te dis, mais tout est possible. C'est ça. On est des atomes d'énergie et il y a notre contraire vide, plein, j'ai pas trop compris le truc, mais il y a notre contraire négatif qui existe quelque part dans la galaxie. À partir du principe où t'as connexion. En fait, la règle qu'on discutait, c'était aucun truc n'existe dans la vie si son contraire n'existe pas. Ah oui, voilà, c'est là qu'elle m'a perdu. Ouais, ce qui est logique au final, la mort et la vie, l'amour et la haine. Ça veut dire que chaque la colère et la joie. atome de toi, là, il y a son contraire négatif qui existe dans la galaxie. Il y a un autre Louis quelque part. C'est ça. Il doit être pas du tout sage à 25 ans, du coup le contraire. Il a fait que de la merde, lui. Sachez que cette que de la merde. Et là, on juge pas de jugement. Faut pas juger, en vrai. Sachez que cette discussion a été prise pour autant sans drogue, je précise. L'alcool en est une. Merde. Avec modération, toujours. Et du kombucha, ça va. Et du coup, tu dirais quoi à Emirad il y a 10 ans, qui avait 24 ans ? Je lui dis 2 points. Ouvrez les guillemets. Écoute-moi bien, petite salope. Ah, l'annonce est cash. Meuf, écoute. Focus un peu, merde. Non, je vais juste dire, prends ton temps, ne te précipite pas. T'es bien, tu vois, parce que j'étais aussi beaucoup dans le... Enfin, j'avais une perception de moi qui était, je sais pas, un peu loin de la réalité, je dirais. Donc ouais, je pense que je lui dirais, prends ton temps, expérimente ce que tu veux dans la vie, passe beaucoup de temps avec tes proches, exprime tes émotions aussi, parce que tu sais, les trucs qui nous dérangent aussi beaucoup quand on perd un proche, c'est j'ai pas dit je t'aime assez à cette personne. Ah, on le dit pas assez ça aux gens. Ouais. Moi je suis reconnaissante, enfin je suis toujours très heureuse d'avoir envoyé un message particulier à mon papa des années avant son décès. Mais c'est ce message-là qui m'a aidée aussi. Je me suis dit, au moins, une fois dans la vie, je lui ai dit ça. Pas de regret. Moi, je leur dis, j'apprends, je fais l'effort de leur dire régulièrement je t'aime. Tu sais, je t'aime beaucoup. Quelle est la dernière personne à qui vous avez dit je t'aime ? Moi, c'est ma mère. En termes de famille ou hors famille ? Ce que tu veux, la dernière personne. Ah non, je sais, c'est Milena. Ce matin, je lui ai dit je t'aime et je lui ai mis un cœur parce que je la rejoins en Inde samedi. Big up Milena. Big up Milena parce qu'elle m'envoie souvent je t'aime Marie. Et je lui ai dit je t'aime. Je t'aime. Est-ce qu'un emoji cœur rouge, ça compte ? Ça ne compte pas. Les emojis, c'est comme les emojis éborgines, ça ne compte pas. Ouais, je pense une pote. Une pote il y a quelques jours. Toi, Sarah ?
Un de mes 2 parents, mais je sais plus lequel. Ça sent le groupe WhatsApp. Non, même pas. J'aurais tendance à dire ma mère. Quand même. C'est dur de dire. C'est bizarre que ça soit dur. Moi, j'ai plus facile de dire à des femmes que je les aime. Oui, moi aussi. Bien mes parents. Pourtant, les hommes sont détestables. Quoi? Non. Non. Ils ne sont pas détestables. Je rigole. Non, mais il ne serait pas encore un autre sujet? Il y aura une suite au prochain épisode. Moi, je vais dire ce que j'aurais dit à ma Marie d'il y a 10 ans. 19 ans? J'étais où à 19 ans? T'avais 19 ans, Marie, c'est bon. Moi, j'ai J'étais- le calcul. Et j'étais dans ma 2e ou 3e année de droit. J'étais toute seule. Je révisais beaucoup. J'angoissais beaucoup. Je pleurais beaucoup. J'avais pas de médicaments à cette époque-là. J'allais une fois par semaine chez ma psychiatre avec un gros fauteuil en cuir dans lequel on s'enfonçait. Et je me rappelle qu'elle s'endormait pendant que je parlais. Ah ouais? Elle s'endormait. Non, mais en fait, elle était comme ça. Elle faisait... Et là, je m'arrêtais de parler. Et d'un coup, elle faisait... Et là, elle répétait toute la phrase que j'avais dit avant. J'étais ah putain, fuck. Et du coup, elle retenait tout. Bref, ce que je dirais à ma Marie d'il y a 10 ans, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. Tu vas en chier. Ma pauvre, tu vas en chier. Tu vas être vraiment toute seule. Mais après, il va t'arriver des trucs. T'es pas prête. Des dingueries. Des dingueries. Tu vas faire des trucs. Je préfère pas te dire à l'avance parce que tu vas avoir peur. Non. Et en fait, ce truc de... C'est marrant parce que toute la phase que vous avez vécue, enfin, vous, je dis en général, de la phase de la vingtaine où on fait la fête, etc., moi, j'ai une espèce de gap, de trou. J'ai un trou noir. Mais pour autant, tout ce que j'ai... Enfin, j'ai pas essayé de rattraper ou de compenser du tout. Mais c'est comme si... Enfin, si, un petit peu. Mais j'ai vécu plein de choses condensées en 1 an, là, de ce que vous avez vécu en 10, mais avec le regard de quelqu'un de presque 30 ans. Et c'est super chelou, en fait. C'est comme si j'avais fait plein de premières fois en 1 an. Et j'ai envie de cultiver ce truc-là, de genre... Oh, putain. Et je veux le garder, ça. Je veux le garder toute ma vie de... Putain, cool. Genre, un truc nouveau. Et du coup, je regrette pas d'avoir raté 10 ans parce que ça a une saveur trop chouette, en fait. Ouais, c'est aussi grâce à ces 10 ans-là que tu savoures différemment aujourd'hui. Ouais, peut-être. Mais pourquoi tu dis rater 10 ans? Parce que je suis tombée dans l'anorexie quand j'avais 16 ans. Et quand je dis raté, c'est que moi, quand tout le monde était dehors en train de boire des verres, moi j'étais toute seule chez moi en train de pleurer ou d'être triste ou d'être angoissée. Et que j'avais pas de relation amoureuse, amicale. J'étais dans ma cage dorée, c'est-à-dire que je me protégeais de tout le monde. Et j'étais vraiment dans une mentalisation de tout, une rigidité de tout. Je ne sortais pas de ma case, je ne sortais pas de mes trucs. J'étais hyper studieuse, hyper sérieuse, etc. Et j'étais beaucoup trop dans le mental. Et depuis 1 an, depuis 1 an et demi, j'ai tout envoyé péter, en fait. Enfin, c'est une construction de tout, mais il y a 1 an et demi où il y a tout qui est envoyé péter. Et c'est comme si tout se... ça, c'est un petit peu intense. Mais c'est chouette. Trop bien. C'est chouette. Je voulais faire rebondir sur ce que tu disais et faire un autre bond sur ce que tu disais, Mira, tout à l'heure, sur le détachement. Le passé est que dans votre tête. Le présent n'est qu'avec vous. Le futur n'est que le fruit de votre imagination. Qu'en vrai, vous pouvez que vivre ce qui se passe maintenant. Ce qui vous arrive maintenant. Mais c'est ça. Ouf. Je la donne aussi, celle-là. Vous devez 5 balles à louer si vous la reprenez à chaque fois. Non, mais je trouve ça beau de se rappeler qu'en vrai, tout ce qui reste dans le passé, même quelqu'un qui est mort ou autre, hein, pour reprendre ce sujet-là. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est maintenant. Il y a aussi cette part de... faut garder la personne que Yael était pour prendre ce sujet de la mort, mais sur tout le reste, sur tout ce qui est sur vous, sur vos névroses, sur vos pensées négatives, positives, ou ce que vous aurez pu faire, ce que vous cherchez toujours à faire des nœuds sur ce que vous aurez pu faire, pu dire ou faire, en fait... prenez le temps juste de le digérer, de l'accepter, et ensuite passer à autre chose. Prenez juste cette expérience de ok, là j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Maintenant la prochaine fois je ferai ci, je ferai ça. Et vous allez tenter de faire quelque chose de mieux. Ouais. Mais vous serez jamais au courant de ce qui va vous arriver dans l'avenir. Mais je trouve quand même qu'on est une génération qui se pose quand même vachement de questions. Enfin,
Des fois, je parle avec mes parents de tous ces sujets-là et mon père, il me dit, mais je posais pas toutes ces questions à ce stade. Vous allez vous compliquer la vie, là, comme ça. Je sais pas. Bah, c'est une autre époque, c'est un autre savoir au final. Hein. Mais je pense vraiment, je sais pas si c'est. Peut-être que toutes les générations disent ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même dans une génération. Je sais pas si je dirais charnière. Taré, j'ai dit. Taré, complètement. Mais non, mais on arrive dans une situation quand même où je pense qu'on est face à des situations mondiales, écologiques, tout ce que tu veux, où on est amené à se poser des questions, où on est confronté du coup à la mort, à la vie, qu'est-ce qu'on va faire de. Et du coup, forcément, on se pose peut-être plus de questions, on est plus éduqué qu'à une sorte d'autre époque, on a une autre forme d'éducation qu'à une autre époque. Ouais, moi je dirais que c'est juste qu'on a plus d'informations, Ouais. la visibilité, parce que la génération de nos parents, ils savaient pas comment les gens allaient genre dans Ils ont les vécu la détails. guerre déjà. Aujourd'hui, dans- regarde, Ouais. on connaît la météo intérieure de tout notre On entourage. a demandé notre météo intérieure. On sait qu'il y a des success stories, qu'il y a des failure stories dans notre entourage. Des quoi? Failure Failure stories. Pardon my English. Sorry, tu peux Enfin, traduire. des Sorry histoires for my d'échecs. English. d'échecs. Ouais, oui, d'accord. Et donc, ça a créé involontairement une sorte de baromètre. Donc, Et- on est tombé dans ce piège-là de se comparer, etc. Et donc, on se pose des questions. La société qui change tout aussi aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choix. C'est ça, la multitude Alors de qu'avant, choix. on n'avait pas le choix. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais en vrai, je pense qu'avant, on se posait quand même beaucoup de questions. Pas autant qu'aujourd'hui, tu penses Et Regarde, par exemple, j'ai par un- rapport à la vie et la mort, regarde, regarde l'époque de la peste. Ouais. Les gens, là, on se dit, ouais, le Covid, les guerres et tout, etc. Mais regarde l'époque de la peste. T'as vu le taux de personnes qui sont mortes? Ouais. Bah, ils n'avaient pas trop le choix. Mais par contre, même. Bah. mais... Ouais, mais nous, Ouais, nous non mais je plus, pense tu vois. que Et en vrai, je pense que les gens se posaient avaient beaucoup de aussi, questions. Mais, Bah. mais oui, parce qu'on a. Ouais. J'ai discuté avec un. Il y a un abonné pense, sur ouais. Instagram qui, au départ, j'étais un peu suspicieuse parce qu'il réagissait à toutes mes stories. J'étais un peu en mode, c'est qui ça? Il s'appelait Jacques et tout. J'étais et Jacques j'ai- le stalker. Ouais, et c'est surtout que il avait pas l'air d'avoir mon âge, quoi. Enfin, genre, j'ai fait commencer à me poser des questions. Avec 70 ans. Mais je sais. Et en vrai, une fois, j'ai parlé un petit peu avec lui, et en fait, il a 60 ans, et il écoute mes épisodes et tout, et genre, et en fait, il me disait, mais moi aussi, je me posais ces questions, j'ai des enfants de 30 ans, et je vois quand même, vous avez quand même vachement plus de soucis qu'à mon époque, hein. On se posait ces questions, mais peut-être pas autant, mais nous, c'était quand même plus simple et tout. Ouais, si je parle avec lui, je suis sûre, un jour, il viendra sur le podcast. Moi, Et j'ai du coup- demandé ça à des gens plus âgés que moi. Mais oui, en fait, on se posait les questions, mais peut-être qu'aujourd'hui, on a plus de moyens pour les exprimer publiquement. On a plus de moyens pour les partager, pour débattre sur le sujet, etc. Donc, c'est peut-être un moyen qui fait qu'on en parle plus. Après, on parle de quel type de questions aussi. Parce que par Mais exemple, tout. quel métier je vais faire, c'est vrai qu'à l'époque, t'avais pas forcément le choix. Mais si on Les- parle de la les- vie après la mort, de la religion ou non, Je des trucs pense comme que ça, je pense qu'avant, ils se posaient autant de questions. Hein. sur les relations, typiquement, les mariages étaient globalement, t'étais tracé, t'étais marié, t'avais tes enfants, et puis basta. Enfin, la ligne était tracée, les enfants, ils allaient Ouais, à toi, ça l'école. dépend de quelles questions on parle. Oui, mais d'une manière générale, sur les choix de la vie, etc., on avait moins la liberté qu'on a aujourd'hui de se dire tu prends ta vie en main et tu changes le monde et tu pars, je sais pas quoi. Aujourd'hui, Les il y a modèles, beaucoup de oui, choix. les modèles de succès avant. Voilà, c'est Il y en ça. avait certainement beaucoup. Mais aujourd'hui, on a encore puissance 10, ce nombre-là. Et ça fait peur aux gens parce que Aujourd'hui, tu peux tu choisir, vois, c'est réussir. renoncer. Bah, justement, ce que j'allais dire, est-ce que c'est pour ça, peut-être pas pour ça qu'on a de plus en plus ou plus de personnes qui font des burn-out, une santé mentale compliquée, parce que du coup, en fait, les gens sont responsables d'eux-mêmes. Alors qu'avant, du coup, t'étais dans un tracé où, genre, par exemple, une relation homme-femme dès l'époque, tu sais que t'avais, c'était limite une relation forcée, t'étais ensemble, t'étais chevalier ou truc, t'avais ce truc, ce chemin. Alors que C'était là, maintenant, tracé, t'es t'avais pas le responsable de choix. toi-même, du coup. Et c'est la même. Ce truc de, ouais, c'est vrai qu'on se Et pose c'est beaucoup le plus même de enjeu questions de. maintenant, parce qu'on a C'est le même beaucoup plus enjeu. de choix. Ouais, c'est le même enjeu de sécurité émotionnelle et c'est parce que à une époque c'était tracé, tu prenais de la voie et t'avais pas vraiment la question à te poser de qu'est-ce que j'ai vraiment envie moi au fond de moi. Et aujourd'hui, on est aussi beaucoup à se poser ces questions parce que la société, on parle de plus en plus de psychologie, de santé mentale, machin. Donc les gens sont amenés à se dire mais attends, en fait c'est quoi j'ai envie vraiment? Et du coup ça fait péter une durite à certaines personnes qui se sont jamais posé ces questions et qui sont surtout confrontées à des questions qu'ils n'ont pas envie d'affronter. Peut-être aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que la religion, ça avait du bon pour ça à l'époque, quand même. Quelque part c'était. Bah, Et sinon, alors. tu te poses pas de questions, quoi. C'est un autre sujet. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ça me revient en tête là. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure par rapport à ça, parce que je pense, vous allez me dire ce que vous pensez, les gens avant étaient beaucoup plus fatalistes que maintenant. Dans quel N'est-ce sens pas Bah, fallait dans quel sens par rapport à quoi? Ah oui, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Genre, voilà, c'est écrit. Ouais.
Ah. Tu vois. Exemple très simple, avant les gens, t'es un garçon, tu grandis dans une famille où ils sont tous agriculteurs. Oui, bah ouais. Tu te dis dans ta tête, à 90%, je serai agriculteur. Mais t'as pas le choix, tu te poses pas la question, tu reprends la ferme familiale et puis Plus basta. le temps avance, plus ce 90% diminue. Aujourd'hui, les gens naissent dans une famille d'agriculteurs. Dès qu'ils commencent à réfléchir, à faire tourner leur cerveau, ils vont te dire je veux tout sauf l'agriculture. Et donc là, ils commencent à se chercher. Qu'est-ce que je veux ? Ok, si j'élimine ça, parce que je veux pas être comme eux, nanani, nanana, parce qu'on est beaucoup aussi dans tu vois, se réaliser, le rêve de se réaliser, être indépendant, imposer ses choix, et ne pas se contenter de choix déjà tracés ou de chemins, tu vois. Donc là, aujourd'hui, tu te lances dans un monde où il y a une infinité d'options, une infinité de choix. Et je pense que justement, nous, notre génération là, entre 22, 23, entre les 20 et 30 ans, on est la génération, comme tu disais tout à l'heure, Marie, on est hyper charnière dans le sens où... Déjà, je pense qu'on est la génération qui ont vu la création des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux fait que... Non, mais ça a énormément de choses négatives, énormément de choses... et aussi énormément de choses et positives. Du positif. C'est ce que t'en fais, en fait. Mais déjà, ça te permet de voir ce qui existe ailleurs et complètement autre part que à 50 km de chez toi. Je pense qu'à l'époque, tu vois, par exemple, même là, on est en train de parler. Un podcast, ça peut avoir une résonance qui peut... Si t'es francophone... Je suis écoutée au Québec et au Maroc. Non, et voilà, tu vois, c'est ça, c'est de n'importe quel... Québec. non, les gars, la Suisse. De n'importe quel pays francophone, si tu veux. Alors que remettons-nous dans le contexte même pas que de nos parents, de nos grands-parents même. Si jamais ils avaient l'opportunité d'avoir ces réflexions-là, ça restait des discussions de comptoir au final. C'est que t'allais boire un verre entre potes et on aurait été juste 5 pélos autour d'une table en train de boire un verre. On aurait été un café on refait la vie. Au final, le lendemain, on ferme notre gueule, on va travailler. On a une ouverture sur le monde qui n'était pas le cas hier, mais par contre... L'aspect, juste une petite déviance encore de plus dans ce podcast, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais à un événement de marketing, digital, tout ce que tu veux. Enfin bon, c'était intéressant, mais en fait, t'avais dans l'assistance, il y avait une centaine de jeunes qui avaient 20 ans à tout casser. Je vais monter ma start-up, je vais gagner 10 000 balles par mois et tout. Et j'étais là, oh, ils sont mignons. Parce que, tu vois, il y a tellement de toutes les possibilités aussi. Tu as beaucoup un monde idéalisé, etc. Et il y a aussi ce truc de tu peux avoir tout comme ça. Mais non, là, mon gars. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, la dopamine, tout ça. Tout est rapide. Les réseaux, tout ton truc, tes mails, tes machins, t'as une réponse tout de suite, immédiate, le plus vite possible. T'as ton Prime, le lendemain, c'est livré chez toi, en bas, machin. Tout ça. Et on a aussi perdu un peu cette notion de quel est le chemin que je fais pour le gagner, tu vois, ce truc. Et donc, on en revient aussi au rapport à la vie et au rapport à la mort de si tu veux mériter un 2.0, une Émira 2.0, un Martin 2.0, un Louis 2.0, une Sarah 2.0, une Marie 2.0, ça demande aussi, je dis pas que forcément faut en chier, autant se faire que le chemin soit rose, mais ça demande quand même des sacrifices, ça demande des choix qui sont pas toujours évidents. Non, le chemin n'est jamais rose. On n'est pas dans un film. Hein. On n'est pas dans un film, les gars. Je suis pas d'accord. Coupe Netflix, mec, regarde par la fenêtre. Même la vie 1.0 de quelqu'un, ce n'est pas un chemin rose. Et encore, nous, on a de la chance. On est blanc, on a globalement de l'argent. On a tous été à l'école, a priori. On a tous eu les moyens de faire des études qu'on voulait. Mais il y a des endroits où ils ont beau avoir des réseaux sociaux, ils n'ont pas du tout accès à cette vie-là. Et ces endroits-là, c'est le truc que Martha a dit tout à l'heure. C'est des gens qui se contentent de rien du tout dans la vie. Ils ont beaucoup plus de bonheur. Ah oui, mais peut-être. Tu vois ? Parce qu'en fait, c'est nous qui nous prenons la tête là pendant 3 poil, heures là-haut sur la plage. les gamins à poil sur la plage, là. C'était où, d'ailleurs ? C'était où au Cambodge. Au Cambodge. Cambodge, ok. Mais justement, pour revenir sur ça, et j'en reviendrai comme Louis, parce que c'est pareil, c'est un rappeur qui dit ça. Et pour tous les auditeurs,
écoutez du rap. Écouter du rap, c'est très Grave. important. Bah, Conscient, pas du des... rap conscient. Voilà, pas tout Bah, ça. tu nous de enverras rap, tes titres, tu nous feras une That's playlist my et je l'ajouterai dans la description de l'épisode, ok? Il y a beaucoup Écoute. d'artistes, vas-y. On Je fera une rajouterai, playlist spéciale pour chacun mettra sa musique Ça de reste des référence. leçons de vie, enfin, si on peut citer des noms. Écoutez chacun. Nekfeu, Val, Damso, allez-y. Grave. C'est pas de la pub, mais allons-y. Mais c'est quand même des. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont énormément aidé, sans déconner, en vrai, dans des moments où j'allais pas bien, qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui m'ont aidé énormément à prendre du recul sur les choses. Moi et aussi. justement, pour en revenir du coup à la discussion, c'est Nekfeu qui dit ça. Ouais. C'est Nekfeu qui dit ça et qui dit que au final, ce qui est triste, c'est pas les gens qui n'ont, enfin, c'est pas les gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est les gens qui n'ont rien vécu. Et je pense que ça fait référence à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand tu vis quelque chose, même quand c'est difficile, ça reste une expérience. Et l'expérience, du coup, que tu prends de cette expérience, donc ce que tu as appris, ça n'a vraiment pas de prix dans la richesse de la personne que tu es après et de ta manière d'appréhender la vie. Voilà, c'est tout pour moi. Drop the mic. Je sais pas trop comment rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'en vrai, mais en vrai, quand tu as la définition de l'expérience, il y a pas de notion de plus ou de moins en fait. C'est juste regarder l'état de quelque chose après tel cheminement en fait. Donc il n'y a pas de plus ou moins. Faites votre propre expérience, faites votre propre chemin et Devenez votre 2.0 à vous, qui vous correspond. ouais, faites pas ce que les autres veulent. Tout à l'heure, en plus, j'ai regardé sur internet parce que j'avais lu un livre là-dessus et j'avais oublié la ref, mais en gros, il y a une infirmière qui a écrit un livre et qui a recensé les 5 choses que les gens disent sur le lit de mort, en fait. Les regrets qu'ils ont. Ah, Et du coup, il y a j'aurais aimé dévoiler mes sentiments comme j'aurais voulu les dévoiler. Oh. Il y aurait j'aurais voulu faire ma propre vie et pas celle que les autres voulaient. Ok. J'ai plus les autres, mais Certainement passer du temps. il y a plus avec passer ceux plus qui de temps avec les autres, ouais. Et du coup il y avait attendez, j'ai les 5. J'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux. Permis d'être plus heureux. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Oh. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé ne pas avoir à travailler si dur. Et j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Alors pour la catégorie exprimer ses sentiments, je dirais exprimer ses émotions. Ça c'est un truc, ça fait pas très longtemps que avant j'apprenais à le dire vis-à-vis de moi-même, genre ouais là je ressens de la tristesse machin. Et maintenant, ça fait quelques temps que je me suis exercée à dire là j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti ça quand tu m'as fait ça, quand tu m'as dit ça. Donc tu extériorises. Et j'extériorise plus et ça fait un bien de ouf. Bah oui. Mais non, je disais sur le fait d'exprimer plus souvent ses sentiments, enfin d'exprimer plus souvent ce qu'on me ressent, de le reconnaître, c'est déjà un step. Mais moi, le plus gros step de ces 6 derniers mois, ça a été de le dire. Ça a été de dire, là, j'ai ressenti ça. Tu le prends comme tu veux, mais j'ai ressenti ça. Maintenant, ça t'appartient. C'est une forme de liberté. Hein. Ah, Même dur. pour refaire un peu ce que tu disais tout à l'heure, l'authenticité. En fait, de dire qu'à ce moment-là, j'étais atteint, plus faible, fragile ou autre, de telle manière que ce soit un ressenti, juste de l'exprimer, ça rajoute de l'authenticité dans ce que vous êtes et dans comment les autres vont vous connaître. ouais. En vrai, je trouve que... Et c'est là que tu fais le tri. Ouais, parce qu'en fait, montrer la fragilité, déjà, ça se montre pas devant tout le monde. Parce qu'il y a forcément une façade devant certaines personnes à voir dans tel milieu professionnel, social ou peu importe. Mais ouais, je trouve que c'est hyper important de montrer ses émotions. Moi, il n'y a pas plus loin que hier ou aujourd'hui. J'ai dit à un ami d'enfance qui arrive sur Paris, où je disais, j'ai l'impression de plus trop te voir, en fait, plutôt que de le garder pour moi et de faire monter un truc, j'ai directement voulu parler avec lui de ce ressenti, et du coup, on a parlé directement calmement, et en fait, je suis passé directement à autre chose, en fait. Il m'a dit ce qu'il pensait, on a échangé 15-20 minutes, et on est passé directement à autre chose, on a avancé. C'est ça peut-être d'être 2.0, c'est d'être plus authentique. Ouais, c'est Entre autres, oui. d'être en alignement avec soi-même, Mm. clairement. Déjà, quand tu le dis, quand tu l'extériorises, tu te rends compte que c'est pas du tout grave de le dire
Première impression. Moi, à chaque fois, parce que depuis des années aussi, la suite de la thérapie, l'ouverture et tout ça, et apprendre à déconstruire et construire des choses, quand j'ai commencé à extérioriser mes émotions, je me rendais compte que il n'y a pas mort d'homme, en fait. Tu dis ce que tu ressens. C'est bien. Ça te libère. Ça te permet d'être authentique avec toi-même, avec les gens. Et c'est pas grave, parce que quand on le dit pas, pourquoi on le dit pas ? Et je pense que moi, en tout cas, dans mon expérience, dans la majorité des situations, quand je le disais, je pensais au début que ça va pas être compris, ça va pas être accueilli, etc. Mais dans la majorité des situations, ça a été très bien compris. Et en fait, en réalité, c'est à partir de là, je me dis, pourquoi j'ai pensé que ça n'allait pas être accepté ou compris ? Enfin, finalement, ça marche mieux que mon imagination, en fait. C'est chouette parce que cet épisode, au départ, il parlait de la vie et de la mort, et où, en fait, au final, ça s'est plus rapproché de ce que c'est la vraie vie, de ce que c'est d'être vraiment vrai. Est-ce qu'au final, c'est pas intimement lié, tu vois Ce qui est sûr, en tout cas, quand tu vis la mort, c'est que tu te rends compte forcément de ce que c'est que vraiment vivre. La leçon majoritaire de l'expérience de la mort de tes proches, pour moi, le mieux que tu as à tirer, c'est de savoir encore mieux comment vivre ta vie à toi. Citation supplémentaire. C'est grâce à la prise de conscience que ça déclenche. Après, il y en a qui ont des prises de conscience sans forcément passer par la case mort d'un proche. Ouais, je dis pas que c'est... En tout cas, le changement est toujours possible. C'est un chemin. C'est un chemin. Je pense que c'est une chance même d'avoir vécu ça, parce que ça peut accélérer le process un petit peu. Moi, peut-être que si j'avais pas ça dans ma vie, peut-être que j'aurais pris conscience à l'âge de 40 ans, je sais pas. Tu sais qu'il y a des gens des fois qui me disent « Ma pauvre, t'as vécu ça ?» Non. Mais moi, c'est un cadeau. Ouais. Mais genre, si je re-signais pour 10 ans, mais go, vas-y, hôpital, tout ce que tu veux, vas-y. Je reprends. Franchement, moi, ce que j'ai appris dans les dernières 4 années, je ne l'ai pas appris dans toute ma vie. Je suis sûre que la vie d'aujourd'hui est beaucoup plus qualitative de par ce qu'on a vécu et de par comment on l'a transcendé. Après, on a eu la chance peut-être d'être tombé sur des bonnes personnes au bon moment, ou le karma, ou je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas une recette gagnante, une recette nulle, une recette... Je pense que ça dépend de la personne. On parlait tout à l'heure d'être aligné avec soi-même. Si toi, dans ta perception des choses... Le meilleur choix dans la vie ou la meilleure décision, c'est de se caser avec quelqu'un, faire une famille, etc. Cool, c'est aussi bien si ça te va, si tu te sens vraiment authentique, ce après, choix-là vient de toi, pas de la pression sociétale. Si ça te va, ok, tu vois. Et ça me fait penser à un truc, il y a un épisode que j'ai fait avec Mathieu, qui est athlète paralympique et qui prépare les Jeux Olympiques de 2024 d'ailleurs, pour l'info. Force à lui. Ouais, force à lui. Et du coup, il disait, c'est dans la contrainte que tu trouves ta liberté. C'est-à-dire que parfois, même dans les situations où tu es contraint par la vie, je sais pas, un taf qui te fait chier, etc., malgré toutes les contraintes que tu peux avoir, qui sont extérieures et qui dépendent pas, parce que parfois, on est bien gentil avec nos tu fais ta vie et tu live ta life, machin. Il y a des moments où il y a des contraintes financières ou que sais-je, ou de famille qui font que tu es contraint dans un certain cadre et que même si t'aimerais, tu peux pas sortir tout de suite ou pas comme tu voudrais. Tout l'enjeu, c'est de trouver ta liberté dans cette contrainte-là. C'est peut-être ça le plus... challengeant, mais c'est aussi... ça, si ta liberté c'est de construire une famille, oui, mais dans cette contrainte-là, des fois t'as des merdes dedans qui t'enferment, et le tout c'est d'arriver à trouver comment tu te sens libre dans cette contrainte-là, même si t'aimerais aller là un jour, c'est comment t'arrives à trouver ta liberté là-dedans. C'est ça, c'est vrai qu'il faut pas se laisser juger par les gens qui sont loin de vous. Les gens qui sont proches de vous peuvent potentiellement vous juger parce qu'ils vous connaissent, et peuvent, comme tu dis, ils connaissent la limitance que tu as dans ton environnement et dans ce que tu as grandi. Ouais, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, non. Ouais, voilà. Mais les gens qui sont vraiment proches de vous peuvent vous juger, mais si c'est un jugement qui est bienveillant, qui veut vous guider, et si c'est pour vous juger en mode « Ah, tu fais ci comme taf, ah, t'es comme ça avec ta femme, ah, t'es qu'une merde », bah là, du coup, il n'y a aucun avancé à ça. Mais si c'est un jugement qui est bienveillant, ou qui est juste bienveillant, donc la définition de bienveillance, vous l'avez tous, là, les gens peuvent juger, quoi. Mais si c'est juger pour juger, en fait, c'est juste des gens qui essayent de se rassurer. N'oubliez pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, la personne que je juge le plus, c'est moi-même. Ouais, c'est ça, c'est toujours le même truc. Enfin, on a quand même parlé beaucoup de la mort, de la vie. On a dévié énormément, mais je pense que le sujet était tellement vaste que il y avait matière à dévier.
tu avais une question très intéressante Ouais. dans ce que tu nous as partagé Mhm. comme document. C'est quoi bien mourir? Ah ouais, j'avais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais vas-y. C'est quoi bien C'est quoi mourir? bien mourir? La façon de mourir ou ouais, déjà dans ton sommeil, hein. Hmm? Dans ton sommeil, fort. Bien mourir dans ton sommeil? Bah, Ça déjà. veut dire quoi, ça? Entourée, Quoique, non, entourée en avec vrai. ma famille pas loin, aimée, avec des gens que j'aime, enfin pas forcément juste à côté, le moins en partant en ayant le moins de souffrance possible physique. Ah oui? Oh, écoute, si je peux m'éviter un écrasage de train, ça Moi, m'a. je suis partie dans une autre réflexion. Déjà, Louis, dans ta réponse, j'ai l'impression que t'es allé... Enfin, t'as opté pour la réflexion sur l'événement quand ça arrive. Justement, je voulais corriger ce que j'ai dit. Ouais, J'avais dit mourir dans mon sommeil pour pas le sentir, mais en vrai, justement, Tu veux le voir? je veux le voir. Sentir le dernier souffle arriver, en fait. Voir cette sensation de. Et peut-être que tu vois un truc blanc, tu vois la Vierge Marie. Justement, en fait, toute expérience est bonne à prendre. Donc, en vrai, moi, je préférerais. Quitte à souffrir, vas-y, on souffre, mais. Mais je pense pas voir que ce si que ça jamais fait, en tu fait. meurs de mort naturelle, c'est si jamais tu meurs de mort naturelle. Parce que, excuse-moi, mais bon, entre mourir de mort naturelle à 90 ans et se faire écrabouiller par un train, il y a deux poids, deux mesures. Dans tous les cas, je suis sûre que tu le vois arriver. Ça me fait penser que j'ai parlé au téléphone avec un gars qui a fait l'ayahuasca, enfin bref, c'est encore une autre histoire. Et il m'a dit qu'il avait eu un accident de moto, et au moment où il est rentré dans l'arbre, enfin juste avant de rentrer dans l'arbre, il y a eu comme un espace-temps qui s'est rallongé énormément. Tu sais, quand tu sais que ça va arriver, et où il savait qu'il allait potentiellement mourir. Et c'est là où il a eu le truc blanc, tout ce que tu veux, enfin l'expérience de mort imminente, et qu'il a eu le choix. Pour le coup, on lui a dit, est-ce que c'est l'heure, est-ce que c'est pas l'heure? Et il a dit, non, j'ai encore des choses à faire, et il a eu le choix. Bon, du coup, il est resté. Mais je pense vraiment que le jour où tu pars par ta mort naturelle, moi, je pense qu'il y a un truc de l'ordre de, c'est l'heure. Tu vois, genre... Ouais. Moi, je pense si on parle de ça, je pense qu'on va tous avoir la même réponse. Enfin, personne ne souhaite mourir dans un accident de train, comme tu disais, ou Ou dans d'atroces souffrances. où non. tu tombes C'est que ce du soit 20e doux. étage par erreur. Je sais Oui, pas. non, ça, Personne ne souhaite Ça, ça. absolument pas. Je pense que dans notre rêve ultime, c'est de mourir dans le lit, entouré par sa famille, etc. À plus de 70 ans, peut-être. Vous voyez- Je pense pas qu'il y a Ouais. quelqu'un parmi nous là qui souhaite Vous partir voyez- avant Vous- 70 ans. Mais vous voyez vieux, vous? Non, pas du tout. Moi, non, j'ai du mal. Moi, je me vois J'ai du super mal. vieille. Je me vois Bon, en ça mode... m'excite de vieillir, moi. Mais... Ah, vraiment. J'espère, moi, Ça j'espère. m'excite de vieillir. J'espère arriver au Et ouais, c'est point une chance dans la de vie vieillir. que je suis vieille. Mais il y a pas longtemps, je me suis imaginé c'est quoi être vieille, et je me suis vue en mamie avec les cheveux longs au bord de la plage en mode trop hippie, tu sais, Waouh, le rêve. genre zen. Le tu rêve. Elle vois. sera quoi avec son microdose de LSD, là? En fait, elle est pas dans une plage, elle est dans sa chambre. Elle a pas Et compris. ces micros. Merde, les doses, j'ai mélangé. Avec un micro qui traîne. Moi, j'ai beaucoup entendu mon père parler de qu'est-ce qu'il aimerait faire avant de mourir. Comme une sorte de timeline. Et il était pressé. De mourir Non, pas de mourir, de finir ce qu'il doit La to-do, faire la avant bucket- de mourir. La bucket list. Tu vois, tout le temps, il était là. J'ai peur de partir avant de réaliser ça. Bon, après, il est parti relativement tôt, parce qu'il avait 62 ans. Mais il n'était pas encore dans la retraite. Enfin, il est homme d'affaires, donc il avait ses projets, ses affaires, son entreprise, etc. Et il avait le projet de finir tel projet, revendre ça, faire ça. Comme ça, je serais tranquille, je serais... tu vois... I can die in peace now, tu vois le truc de même sur internet qu'on se partage. Quand tu réalises les trucs prioritaires dans ta vie, tu dis now I can die in peace. Justement, j'ai une propale, si vous voulez, pour terminer. J'ai une propale pour terminer ce podcast, si vous voulez. Ouais. C'est en gros, juste avant de mourir, on vous dit, ok, tu as le droit à une seule question, et on t'apporte la réponse absolue, juste avant de mourir. Mais laquelle ça serait? Et du coup, on l'a dit chacun, mais sans argumenter. Pour chacun s'écouter, et on termine là-dessus. Ouais. Bah on peut Mais réfléchir. juste avant de mourir. Et par contre, du coup, quand chacun l'a dit, on n'argumente pas. Comme ça, chacun dit le truc, et on arrête là-dessus. Ou alors, Ouais, et on arrive fait à- le clap de fin. Et peut-être le clap de fin juste après, ça sera la dernière phrase de une dernière phrase.
à part la question, tu vois, genre Ah, pour vas-y. conclure sur Ouais, le un podcast. closing. Mais juste Un avant closing. ça, je me permets juste de terminer mon idée par rapport à Je te l'exemple permets. que j'ai vu Mhm. de mon papa, etc. D'où j'ai réfléchi à une réponse à c'est quoi bien mourir. Et moi, je t'ai dit, dans ma réflexion, c'était pas dans quel état, c'est quoi la situation, c'est quoi le cadre. C'était pas du tout ça. Je suis pas partie dans cette réflexion-là, parce que je pense que tout le monde a le même souhait de mourir in peace, entouré, etc. Mais pour moi, bien mourir, ça peut être traduit par avoir une Heureux. certaine satisfaction de ce qu'on Personnel. a réalisé ou Oui. ce qu'on a fait dans la vie. Que ça soit 60 ou 80 finalement. Voilà, mourir léger, quel que soit l'âge, quel que soit le contexte et le cadre. Mais quand ce truc-là de blanc qui nous a... Quand ce moment-là arrive on est sûr que ça va arriver dans pas longtemps, dans quelques minutes, quelques heures, on se dit... J'ai fait ce que je devais Je faire. sens que je vais mourir, mais si ça arrive là, vraiment, je suis d'accord. Genre, je suis satisfait de ce Ouais, que... je vois ce que tu veux. Par contre, ne pas bien mourir, pour encore illustrer, c'est quand tu sais que ça va venir là, Et que t'as Tu pas... dis, putain, je veux pas partir là. J'ai trop de choses à régler. Enfin, j'ai trop de choses à Je faire. suis pas prêt, j'ai trop de choses à régler. Hmm. Pour moi, partir léger, c'est partir satisfait un peu de... Voilà, tu peux prendre ça. Moi, pour ça, j'ai juste une citation qui m'a vraiment touché de ouf, Allez. qui est de Ralph Waldo Emerson, et qui dit que réussir sa vie, c'est rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Et honnêtement, moi, cette citation, ça m'a fait tellement de bien parce que ça enlève tout le poids de la valeur de ce qu'on a accompli ou de ce qu'on n'a pas accompli, etc. C'est qu'au final, c'est des choses qui sont hyper terre à terre. Et pour moi, c'est ça, réussir sa vie. Et donc, du coup, mourir d'une bonne manière, c'est d'avoir essayé au moins avoir l'intention d'avoir essayé de rendre ce monde meilleur, tu vois. Même si t'as pas forcément réussi dans les faits, qu'il n'y a pas de choses, de probabilité, etc. Juste d'avoir eu l'intention, ça mérite de dire que t'as réussi ta vie, tu vois. Sur Voilà. Je suis d'accord. C'est la satisfaction dont je parlais, c'est justement d'être satisfait par rapport à comment on a contribué à ce monde. Est-ce qu'on a apporté quelque chose ou on est passé comme ça à se faire plaisir et ne rien apporter au monde? Je crois que c'est exactement pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis vraiment en train de me dire il faut que je mette du sens encore plus dans ce que je vais faire. Et du coup, la question de chacun qui pourrait poser au moment de sa mort et après une dernière phrase de conclusion. Est-ce que Michael Jackson était vraiment pédophile ou pas? C'est légitime. Je suis Putain, c'est légitime. Hein. Alors celle-là, j'aurais pas parié sur celle-là, tu vois. T'as droit à une seule question. Ah, juste avant de Non, mourir. c'est dur, hein. Ta proposition elle est très très dure. T'as une piste, Sarah? Mais je vais en poser une, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne. Enfin, je sais pas si c'est vraiment celle que j'ai le plus envie de poser, mais c'est celle qui me vient là. Est-ce que j'ai laissé un bon souvenir à quelqu'un quelque part? La réponse sera oui. Oh, merci. C'est sûr. Mira. Non, mais c'est sûr. Ouais, cette question, je sais pas si elle est légitime, parce que moi, c'est une question que je me posais avant la mort, enfin que j'aurais aimé avoir avant la mort. Ça aurait été qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, mais de la savoir juste avant de mourir, je sais pas si c'est con. pas ouais. grand chose. Ouais. Oui, c'est un peu stupide. Du coup, je pars sur Michael Jackson en vrai. Ah ouais. Tu adoptes la question. Ouais. T'es aussi curieux que moi? Ouais. Non, en vrai de vrai, je me dis, les pyramides, c'était quoi ce délire? Ouais. Les quoi? Les Grave. pyramides, c'est Les quoi ce pyramides. délire? C'est Pourquoi les tellement un pyramides mystère. Parce que c'est un Explique-moi les mystère. pyramides. Avant de mourir, T'as tout explique-moi les compris, toi, dans pyramides. l'histoire des pyramides? J'ai pas suivi. Justement, t'as Oui, pas bah, Je te suivi. raconterai en Rien off. Je à te suivre. raconterai en off. C'est comme l'histoire quantique. Ah, vas-y, tu je poserai ça, après ouais. une nuit blanche. Les pyramides, c'est quoi ce délire? Et comme ça, Mais je pense qu'il y a des réponses qui seront
qui nous seront donnés après la mort, Ah, je sais pas. naturellement, non? Euh, Moi, je me demande toujours, est-ce qu'il y aura un moment où on va, genre, tout découvrir, tout savoir? Alors, il y en a, selon la religion ou la culture, il y en a qui croient le jour du jugement, où on sera un peu noté sur ce qu'on a fait dans la vie. En fonction du bien ou du mal que tu as fait, Et je pense qu'il y aura plein de révélations à ce moment-là. Donc, je suis très tu vas retrouver toutes tes prudente ex à au choisir paradis. ma Oh, putain, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu C'est le fais là? complot. Tu te rappelles de ce que tu m'as fait? Eh bah écoute, figure-toi que j'ai fait en sorte que tous mes ex seront en enfer. Non, c'est ça. Bel Je suis sûre caveau. de ne pas les croiser. Je suis sortie que avec des Il connards. nous reste la dernière phrase de qui, là? Quoi? Il nous reste la dernière phrase de qui? Attends, Moi, mais j'ai la pas posé question, ma question. déjà, la question. La question, ouais, la question, ouais. Vas-y. Ma question à l'univers quand je meurs. En fait, il faut pas que ce soit une question qui me laisse mal. Parce que si c'est genre, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et après, il me dirait, bah, t'aurais pu faire ça de mieux. Après, je vais être en mode regret. Donc après, c'est Ah, pas mais tu positif. meurs direct après. Ouais, mais non. Mm. Tu veux la rêve sans gâcher? J'aimerais. Moi, la question que j'aurais à poser, c'est quelle femme étais-je dans une vie antérieure? Genre, avant Marie, Ah, j'étais j'avoue, quelle sympa femme aussi. antérieure? Genre, est-ce que je peux voir un aperçu de ce que j'étais avant, genre dans une autre vie? Imagine si la réponse est Jeanne d'Arc. Ouais. non. Tu es la première version de Marie. Tu seras réincarné après, mais tu ne l'étais pas avant. Eh ben, cool. On verra la suite. J'avoue, de ouf. Que du bonheur, quoi. Et là, on dit que c'était la Ça me fait dernière. penser, il y a une Chais, collègue, là, il te fait chais. il y a une collègue à moi qui m'a tiré les Au cartes revoir. vendredi, c'était chelou. Elle m'a dit qui j'étais, genre dans une vie antérieure. Enfin, Mais tu peux poser la même question pour le futur. ah, non. Je serai réincarné en quoi? Moi, ce serait est-ce que l'espèce humaine était vraiment nécessaire à l'univers? Je pense avoir la réponse. J'espère me tromper. On n'aurait pas eu cette discussion sinon. Ouais, ben, il y a des gens qui te prouvent que oui, il y a des gens beaucoup qui te prouvent que non. Mais du coup, c'est une vraie question. Bah, Est-ce que notre espèce fais- était nécessaire? Faisons en sorte que nous, on soit déjà une meilleure espèce. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'on est en chemin et c'est ce qui compte. Soyez en chemin. Soyez toujours dans une culture de vous améliorer. Toujours vous remettre en question. Et soyez votre version 2.0. Voire plus. Ou à 3.0. Ou à X.0. On va pas jeter le micro par terre, mais Zookom, quoi. Alors après, ça dépend de quand est-ce qu'on a ce droit-là de poser la question. Est-ce que c'est avant la mort de quelques heures, par exemple, ou quelques jours, ou quelques semaines? Tu rentres dans des détails vraiment là, 5 minutes Elvira. avant. Ouais, bah oui, parce que ça change la question. On en reparlera. Écoute, le jour où tu mourras, si ça se trouve, tu penseras à cette discussion, tu diras putain, j'avais parlé, c'était quoi la question déjà que j'avais posée Michael Jackson? J'en ai rien à foutre de Michael Non, Jackson. c'est pas ça ma question. Ma vraie question, ça serait, parmi tout ce que j'ai fait dans la vie de bon et mauvais, c'est quoi l'état de ma balance aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait plus de mauvais ou de mieux? Comme ça, si j'aurais quelques heures devant moi avant de mourir, Tu peux passer des coups j'essaie de fil. me rattraper. Un mot pour la fin sur cette première soirée dans le 20e arrondissement de Paris. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, qui peut se dire dans les deux sens. C'est je suis ce que je fais, ou je fais ce que je suis. Martin, une phrase de conclusion entre deux chips fromagés. Tout à fait. Là, c'est faites ce que vous aimez jusqu'à ce que ça se plaise. Ouais, je recommence. Et c'est toujours une phrase de rappeur. Damso, je t'aime. Tu lui envoies l'épisode. Faites ce que vous aimez jusqu'à ce que ça plaise aux gens, plutôt de faire ce qui plaît aux gens jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà, à chaque fois je finis sur un voilà, mais on reste sur un voilà. Bah, je pense aux auditeurs qui écouteront cet épisode. Si tu passes par la mort d'un proche, sache que c'est possible d'en sortir. La vie n'est pas finie. Cherche de l'aide professionnelle. Voilà, voir un psy, etc. Ça aide beaucoup. Sinon, ma dernière phrase, ça serait il n'y a pas de vérité absolue, mais je pense qu'il y a une vérité individuelle à trouver. Il faut fouiller pour arriver à la prise de conscience qui va déclencher un changement. Et si j'ai un livre que je peux recommander, qui m'a vraiment changé la vie, parce que je ne croyais pas beaucoup en le changement. Et c'est grâce à ce livre que j'ai commencé le vrai travail.
Ah bah, super. C'est de Malcolm Tu Gladwell. l'enverras en vocal sur Facebook. Attends, mais comment ça? Je t'en ai parlé mais un milliard de fois en plus. Malcolm Gladwell, l'écrivain. Mein Kampf. Ah, attends. Coupé au montage. Attends, ça parle de... Voilà, c'est bon, c'est revenu. Le livre s'appelle The Tipping Point. Ça existe en plusieurs langues. Moi, je l'ai lu en anglais. L'écrivain, c'est Malcolm Gladwell. C'est un best-seller international et ça s'appelle The Tipping Point. Le point de changement. Voilà. Ok. Sarah, une dernière Une phrase. dernière phrase. On a été déposé là, on l'a pas trop choisi, donc autant faire de tout ça quelque chose de pas trop bal. C'est ma dernière phrase. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Trouvez des choses qui vous font vibrer, mais d'une force. Et même si vous avez une putain de trouille, et putain de peur et que vous dormez pas de la nuit, continuez encore. Et même si vous avez peur d'être jugé, continuez encore. Et continuez encore et mettez de la lumière partout, partout, partout. Et avec un peu de chance, ça éclairera d'autres personnes. Bah, merci Merci à à toi. vous. À toi, merci à vous. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Bisous, bisous.